Alexandre Dubé. On a changé de chaise. Ben oui. Elle est plus payante, celle-là. Je suis content de te voir, Salut. Mario. Ben oui, on profite un petit peu de ta présence sur LCN cette semaine en raison du G7 pour bénéficier aussi de tes lumières ce matin. On est content de ce rendez-vous-là dans la dernière heure de l'émission parce que le G7, les yeux de la planète sont tournés vers Kananaskis. On a vu les leaders mondiaux arriver hier, Ouais. dont le président Trump. Trump, à l'heure. À l'heure. De bonne humeur. Ouais, ben, regarde, j'ai regardé son horaire, parce qu'il a publié un horaire. Les États-Unis, son bureau a publié son horaire du G7. Puis, veut pas, je l'ai mis à côté de l'horaire des événements pour dire est-ce qu'il va bouder? Non. Photo de famille, même heure, photo de famille, dîner de groupe. Donc, c'est comme si, écoute, peut-être il va te claquer à la porte à mi-chemin, là, ça serait pas écrit dans l'horaire. Mais à ce jour, là, ce qui est prévu, c'est qu'il participe comme un grand garçon à tous les événements avec ses collègues. Mais Alexandre, en me préparant pour venir te voir, puis nous, on va avoir toute la semaine LCN, on va être pas mal là-dessus, le G7, en fait, le début de la semaine, les premiers jours de la semaine. C'est pour ça que je suis rentré pour ces émissions, cette couverture spéciale. Mais je suis retourné voir Charlevoix. Oui, ça avait mal fini. Hein, oui, Charlevoix. mais c'est même pas ça. En fait, c'est les thèmes. Parce que M. Carney n'arrête pas de dire on vit dans un monde différent, on vit dans un monde plus dangereux. À un moment donné, il dit tu sais, voyons, c'est-tu vrai ou on exagère-tu? Charlevoix, là, on a l'impression que c'est avant hier, là, tu sais, Manoir Richelieu, le Canada accueille le G7. C'est 2018. T'avais pas eu la pandémie. C'est vrai. Il n'y avait pas de guerre sur la planète. Il y avait des guerres régionales ou des conflits à l'intérieur des pays. Là, tu n'avais pas de guerre sur la planète. Tu n'avais pas eu la pandémie. On perd de vue que Trump, oui, il y avait des enjeux commerciaux, des tarifs sur l'acier et l'aluminium, mais pas le show qu'il a fait avec des tarifs pour tous les pays du monde, là, que chacun a son petit tarif. Tout le monde a... Fait que, est-ce que le monde a changé, là? Et la réponse, c'est oui. Fait que les gros sujets à l'époque, c'était le plastique, un peu de changement climatique, un peu d'environnement, la démocratie, des sujets, l'énergie, des sujets assez généraux. Alors que tu regardes le sommet là, quand on met à l'ordre du jour le sujet de l'économie et du commerce, mais là que tu penses au tarif de Trump, demain il va parler de l'Ukraine, c'est sûr que l'Iran, Israël, c'est à 2 guerres en cours. Fait que, tu sais, à la question, est-ce qu'on vit dans un monde différent? Tu sais, si tu prends ça comme point de référence, le Canada accueille le G7 en 2018, le Canada accueille le G7 en 2025, puis tu regardes l'ordre du jour, puis tu dis, OK, ouais, le monde a changé, et pas pour le mieux. Ah là. non, t'as tellement raison de le souligner. Est-ce que dans ton esprit, c'est possible de sortir de ce G7-là avec un deal, avec une entente sur les tarifs, entre autres, entre M. Trump et M. Carney? Bon, faut séparer. Pour les 7 pays, là, tu sais, les fameux grands communiqués de 7, 8, 10 pages où on s'entend sur chaque paragraphe. Ça, il n'y en aura pas. En fait, ils ne l'ont même pas mis dans les objectifs. Ils disent, sur chacun des sujets, on va essayer que chacun des pays fasse de courtes déclarations qui convergent. Fait que le but, c'est que, tu comprends, chacun va lancer chacun va lancer un ballon, puis on espère qu'ils vont aller à peu près tous dans la même direction. Mais chacun a sa déclaration. Ouais. Et je pense que c'est une façon de contourner le problème de Trump en se disant, si on essaye de s'entendre, c'est un communiqué de 10 pages avec Trump, là, veut dire, on s'assure un insuccès, là, on s'assure un échec. Bon. Pour le Canada, parce que là, tu m'amènes sur le sujet, à fond, parce que là, ce matin, à 9h, donc à 11h à notre heure, mais là, c'est en marge du G7. Comme hier soir, il y a eu des rencontres bilatérales. Aujourd'hui, il y a des rencontres bilatérales. Le matin, le soir, demain, il y en aura après, qui sont des fois encore plus importants que des rencontres encore plus importantes que la vraie réunion. Donc là, tu as une rencontre au sommet, Carney-Trump. Là, on parle d'un deal général qui serait sur le commerce et la sécurité. Donc, à la fois un deal pour peut-être mettre de côté les tarifs en attendant une négociation. Là, il y aura un processus de renégociation de l'entente pour 2026. Puis en parallèle, une entente sur la sécurité, la frontière, le fentanyl, les affaires qui fatiguaient Trump. Moi, ça me semble rapide. Là. Ça me semble que si ça avait été prêt, mais est-ce que c'est peut-être pas impossible? Parce que M. Carney a visé ça. Dans les dernières semaines, on dit qu'il a fait des téléphones avec Trump. Je pense que lui aurait espéré ça. Mais on va le savoir bientôt. Là. Cette rencontre-là va être à 11h à notre heure. Donc, est-ce qu'il en sortira une conclusion? C'est à voir. Mais moi, je vois quand même, parce que M. Carney qui a invité le premier ministre de l'Inde, qui a invité le premier ministre de l'Australie et de la Corée du Sud, plusieurs leaders. C'est évident là, que Mark Carney veut s'inscrire dans les affaires internationales rapidement. Parce que, tu sais,
comment dire, mettons que tu joues au quille la première fois de ta vie, tu pourrais dire, regarde, moi, je vais juste essayer de lancer au milieu, juste pas tomber dans le dallo pour m'être content. Des quilles, si en tombe 4, si en tombe 6. Tu sais, tu juste... M. Carney, il la joue pas comme ça. Il la joue pas en disant, regarde, sommet du G7, c'est mon premier. Moi, j'ai jamais trop fait de politique. Je vais juste survivre, pas de gaffe, il est pas là-dedans. Lui, il est la pédale au fond, maximiser les rencontres, grandir l'influence du Canada. On sent vraiment qu'il veut qu'au sortir de ce G7-là, l'humanité va dire, OK, c'est un joueur. Là. Carney, c'est un joueur. Le Canada est redevenu un joueur sur la scène mondiale. Penses-tu qu'il va amener le Donald jouer au golf? C'est beau, Kananaskis, hein? Je sais pas si t'as regardé un peu. Magnifique. Hey, mais ça. Je l'ai présenté en ondes vendredi à LCN. Le lieu, là, mais c'est... Le terrain de golf, là, avec les montagnes, les rocheuses en arrière, c'est le paysage, c'est féerique. Puis j'imaginais à différentes heures avec le soleil qui se couche derrière les montagnes. Mais je sais pas si... Dans l'horaire de M. Trump, il n'y a pas le golf. Mais moi, depuis le début que je dis, si je suis le Canada puis je veux avoir des bonnes ententes avec M. Trump, faut y faire profiter du beau terrain de golf. Et comme je l'ai dit souvent, il faut le laisser gagner. Ça, c'est pas inscrit au programme. Ce sera peut-être un petit candy, une petite surprise en chemin. Mario, t'écoutes bien sûr à LCN, couverture spéciale. On se reparle demain également. Puis en attendant, là, je garde la maison en ordre, c'est promis. C'est bien. Je vous écoutais en m'en venant en auto. Là. Vous êtes le fun à écouter. L'émission garde son esprit. C'est important. À demain.